Et à s'adapter, malgré tout, ici et là, Jean-Michel Blanquer, des classes ferment à cause de cas de Covid. À l'heure actuelle, combien de classes et peut-être même d'établissements ont été fermés en France ? Alors, il y a en métropole 12 établissements, enfin 12 structures, c'est-à-dire écoles, collèges ou lycées, qui sont fermés aujourd'hui, à rapporter aux plus de 60 000 écoles, collèges et lycées qui existent en France, donc c'est un chiffre petit. À La Réunion, nous en avons environ 10 aussi, donc en tout ça fait 22, et les protocoles à La Réunion fonctionnent bien. S'agissant des classes, c'est autour d'une centaine de classes, ça varie évidemment chaque jour, et nous déclenchons à peu près 250 protocoles par jour, c'est-à-dire 250 suspicions de Covid. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'évidemment, les suspicions de Covid qui peuvent exister, elles sont liées à des facteurs externes à l'école, à des personnes qui souvent avaient pu être éventuellement contaminées avant la rentrée ou dans leur vie personnelle. Bien sûr, et pour ceux qui nous écoutent, je pense aux parents, quelle est la procédure précise quand un élève est testé positif ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe pour l'école ce qui se passe dans le reste de la société ou dans d'autres structures, c'est-à-dire que d'abord la personne est immédiatement isolée, on lui demande de rester chez elle si elle est chez elle au moment où cela soit, élève ou enseignant, quelle que soit la personne. Et puis ensuite, ce sont les autorités sanitaires qui ont la main pour déclencher le protocole, et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours à chaque fois, c'est-à-dire il y a immédiatement une investigation qui est faite pour savoir quels sont les cas contacts, les tests sont faits, et ensuite des mesures sont prises si nécessaire. S'il y a plus de 3 cas de Covid, ça déclenche la plupart du temps une fermeture de la structure. C'est une règle, plus de 3 cas de Covid, fermeture d'une structure. Les autorités sanitaires font preuve de discernement et de souplesse, puisque chaque cas est un cas particulier, mais généralement c'est 3 cas de Covid qui déclenchent une fermeture. Alors on pense aussi aux parents qui ne sont pas forcément en télétravail et qui vont récupérer en journée les enfants. Est-ce que pour ces parents, Jean-Michel Blanquer, ils pourront être arrêtés pour garder leur enfant en cas de fermeture de classe ? Écoutez, quand il s'agit d'un enfant, isolément, c'est ce qui s'applique, ce qui se passe de manière habituelle, de par la législation, pour avoir la possibilité de garder son enfant, mais surtout, s'il devait y avoir des phénomènes amples dans le futur, c'est-à-dire un nombre important de fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles si ça devait s'installer dans la durée. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des modes de garde alternatifs ? Mon objectif, si vous voulez, c'est que tout au long de cette année 2020-2021, les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, notamment le travail, par une quelconque fermeture. Mais si je vous entends bien ce matin, vous préférez qu'il y ait ces modes de garde alternatifs plutôt que des arrêts de travail et des congés payés. Tout à fait. Oui. C'est exactement ça. Par ailleurs, il y a plusieurs choses à dire sur une telle question. La première, c'est qu'on a un protocole de continuité pédagogique. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a fermeture d'une classe ou d'une école, l'enfant n'est pas dans l'oisiveté. Il y a immédiatement quelque chose qui se déclenche. Ça veut dire que vous avez appris des carences d'il y a quelques semaines, quelques mois. Oui, des carences et aussi des réalisations. Oui. Bien sûr, des carences. Vous savez, sur les carences de mai-juin, j'invite chacun à faire une comparaison européenne aujourd'hui. D'ailleurs, sur la rentrée, j'invite chacun aussi. Quand on se compare, on se console aujourd'hui ? Largement. Si vous voulez, on a parlé de la rentrée tout à l'heure. Regardez les rentrées scolaires dans les autres pays. Dans certains, c'est un enjeu de crise de la société. Donc, et ce que nous avons fait en mai et juin nous a bien préparé à faire la rentrée de septembre. C'est pourquoi il fallait faire ce qu'on a fait, même si c'était dur. Et on peut parler de carences, bien sûr, et on apprend et de ses limites et de ses réalisations. Il y a eu aussi justement des réalisations en mai-juin qui nous permettent aujourd'hui de nous entraîner sur la continuité pédagogique. Donc concrètement, ça veut dire déclenchement de ma classe à la maison, du CNED, et puis nous avons enregistré des centaines d'heures de cours qui peuvent être utilisées le cas échéant. Mais concrètement, s'il n'y a pas de solution locale de garde, il pourrait y avoir des aides spécifiques aux parents. Est-ce que vous y travaillez ? Oui, tout à fait. Quelle piste ? La piste serait que les parents gardent... c'est des parents qui seraient obligés d'avoir l'enfant à la maison et qui par ailleurs travaillent, pourraient être aidés pour les gardes d'enfants à la maison. Par ailleurs, nous continuons aussi à développer les dispositifs qui permettent d'accueillir les enfants dans un autre cadre et dans un cadre qui soit éducatif.